Nigeria qui est atterri sur le sol de l'AES, plus précisément à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'entends des Nigériens dire que non, les avions ont l'obligation d'atterrir dans l'aéroport le plus proche en cas de problème. Il faut que vous compreniez quelque chose. Regardez le trajet Nigeria-Lisbonne, Nigeria-Portugal. Ce trajet-là, en aucun cas, l'avion-là ne pouvait pas passer par le Burkina. Il n'y a même pas un trajet qui indique que l'avion pouvait passer par le Burkina. Une partie du trajet devait passer au Niger, le Mali, l'Algérie, une partie du Maroc et puis bon, arriver dans l'autre continent. En aucun cas, il y a une partie que vous voyez là, la partie violette là, ça c'est le Niger, c'est l'aéroport du Niger, c'était le plus près en cas de problème. Mais maintenant regardez la direction du Burkina Faso, même pas à Ouaga, mais tout droit à Bobo-Dioulasso. Et en plus c'est pas n'importe quel avion, c'est pas un avion qui transportait des gens, c'était un avion qui transportait des gens, on allait comprendre. La violation de l'espace aérien concerne tout ce qui est militaire au fait. Voilà, pour les drones qui surveillent, les hélicos qui apportent les trucs, les hélicos militaires qui apportent des trucs. Tout ça, il faut une permission préalable, ok? Il faut une permission, il faut demander la permission avant d'aller. Est-ce que vous voyez? Et tu ne peux pas quitter du Nigeria. Regardez cette carte-là, les lignes que vous voyez là. Où est-ce qu'il y a une ligne qui relie le Nigeria et le Burkina Faso? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et regardez le contournement du Nigeria jusqu'au Portugal. Et regardez ici. Tout ça, c'est un peu bizarre. Dites-moi dans l'histoire, combien de fois un avion de guerre, puisque le cargo, c'est un cargo de guerre qui transporte 9 militaires et 2 personnels. Est-ce que vous voyez? Et c'est précis, il n'y a rien à dire en fait, c'est un avion de guerre. Voilà, c'est un avion qui transportait des combattants et qui s'est retourné dans un territoire interdit. Puisque actuellement le ciel de l'AES, voilà, c'est interdit. Voilà, c'est pas un marché, comme l'avait dit le président Goïta dernièrement, ce n'est plus un marché. Voilà, et cet avion, on peut décider de le garder, rien ne va se passer. Ou bien dites-moi dans l'histoire, combien de fois un pays voisin, un autre pays a fait atterrir son avion de guerre dans un autre pays où il n'y avait même pas d'accord entre les deux pays, sans autorisation, et puis on a laissé le même avion là repartir. Dites-moi seulement donnez-moi un seul exemple. Sauf exception, vous êtes des partenaires. À moins que vous n'êtes des partenaires, bon, il ne va pas encore on va te laisser transporter et venir avec ton avion militaire, descendre chez nous. Et surtout dans cette période où le parc même, c'est un point très stratégique entre le Niger, le Bénin et le Burkina. Et ils veulent profiter de cette faille-là, introduire quelques trucs. Je vois, il y a des Nigérians conscients qui disent que non, depuis que la guerre a commencé, ils sont là, ils ont des soucis depuis 15 ans déjà. Ils n'ont jamais entendu parler de tel avion qu'il y a au Nigeria. Donc, je pense que c'est clair. Même de là déjà, on comprend déjà. Est-ce que vous voyez? Donc, ceux qui persistent aussi à dire que le Burkina doit remettre l'avion là, à continuer. Nous, la population, en tout cas, on n'a rien à dire. On n'a pas notre mot à dire. Mais on veut seulement que le président de l'AES reste ferme sur leur position. Voilà. On ne revient pas sur une décision qu'on avait prise. Voilà. Ce qui est fait est fait. Et ça doit servir de leçon pour tout autre qui ose vouloir affronter l'AES. Et économiquement, on peut dire que le Nigeria en avance, oui. Pas honte de le dire. Mais sachez une chose. Si c'est en matière de force, démonstration de force là, c'est petit marteau qui casse gros caillou. Et ça, je pense qu'ils n'oseront pas essayer.